Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas raconté deux histoires d'un coup, hein. Là, c'est le même soir, deux histoires, mais comme on avait tardé pour faire le cours d'hébreu, et ben là, on prend plaisir à en faire une deuxième aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Ben, en fait, c'était un jeune, il faisait n'importe quoi. Il faisait tellement n'importe quoi qu'un jour, il s'est fait attraper. Et ouais, quand tu fais n'importe quoi, tu te fais attraper. Et il s'est fait attraper. Et le juge, il en avait marre de lui. Là, il l'envoyait dans des centres pour redressement. Il faisait des trucs incroyables, mais vrais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et dit, bah écoute, là maintenant, tu vas faire des intérêts publics. Ça va te changer un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils l'ont envoyé dans un centre où il y avait des personnes en situation de handicap. Ils se sont dit, tu vas là-bas et tu dois les aider. Tu restes là-bas au moins 6 mois. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive là-bas? Il voit quoi? Que c'est un centre où il y avait des gens qui venaient et il y avait un bonhomme, un vieux là-bas, une sorte de vieux sage. Et tous les soirs, eh ben, le vieux sage, il donnait comment dire, des cours, il faisait des enseignements, il faisait des discussions avec les jeunes, une sorte de groupe d'aide. Parce qu'en fait, c'était pas le seul jeune qui aidait là-bas. Ils étaient pleins à aider. Il y avait des jeunes en situation, comment dire, difficile de rupture avec la société comme lui. Il y avait des bénévoles, il y avait tout le monde. Et le soir, eh ben, il y avait le sage. Il faisait des enseignements et il faisait des sortes de conversations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les après-midi, ben, il faisait des sorties avec les handicapés, il les aidait. Lui, il était là-bas, il disait, bah, allez, maintenant que je suis là, je vais les aider. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, les après-midi, il faisait des sorties, il faisait des jeux, il leur faisait la nourriture. Des fois, il les aidait à les laver. Bon, petit à petit, il commençait à se faire des amis là-bas, comment dire, entre guillemets, ceux qui étaient dans le centre, des personnes qui étaient là-bas. Et donc tous les soirs, eh ben, ils écoutaient les enseignements du vieux sage. Et les 6 mois, ils passent. Les 6 mois, ils passent. Et c'était son dernier soir. Et tout le monde, il parlait. Et le vieux sage, il dit, je vais vous faire un enseignement ce soir. Un enseignement qui est incroyable mais vrai pour votre dernier soir. Et il dit, voilà, alors écoutez bien. Il faut que vous sachiez que tout le monde sert à quelque chose dans ce monde. Ça n'existe pas quelqu'un qui sert à rien. On a tous une grande importance pour la société. Et on a tous quelqu'un qui nous aime en secret. Et là, il dit, et le racaille, la racaille entre guillemets, hein, le délinquant qui avait changé, hein, on suppose qu'il a changé. Et il dit quoi? Il dit, il attend la fin, il attend la fin de tout. Et avant de rentrer dans sa chambre pour partir, préparer ses affaires, il dit, je vais quand même aller dire un truc au vieux sage. Là. Il y a un truc que je capte pas bien. Il va voir le vieux sage, il dit, excusez-moi, maître, avec votre grand respect. Il dit, tous vos enseignements, ils ont la grande classe. Il leur dit, vous m'avez apporté tous les soirs, vous m'avez même changé. Vous m'avez même changé avec tout ce que vous nous avez appris tous les soirs. Mais là, celui-ci, celui d'aujourd'hui, je pense que vous vous êtes planté. Il dit, ah bon, je me suis planté. Il dit, vous avez dit que tout le monde sert à quelque chose. Ok, vous êtes d'accord? Il dit, ben, effectivement, j'ai dit que tout le monde sert à quelque chose. Il dit, mais moi, il y a une chose que je suis pas d'accord avec vous. Il se tourne comme ça et il regarde, il y avait les personnes qui étaient en fauteuil roulant, les sourds, tout ça, là. Il dit, mais eux, là, en vérité, ils servent à quoi? Il dit, moi, eux, je vois pas à quoi ils servent. C'est nous, on leur sert à eux, en vérité. Sans nous, ils pourraient rien faire. Le vieux sage, il le regarde. Il dit, toi, tu avais à charge le jeune homme, là. Parce qu'il avait un jeune à charge, particulièrement, qui était en fauteuil roulant et qui entendait pas bien. Il dit, tu l'as beaucoup aidé, hein? Tu l'as beaucoup aidé. Il dit, ouais. Il dit, sans moi, il serait jamais sorti. Il n'aurait pas pu jouer. Bah, sans moi ou quelqu'un d'autre. Il dit, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il dit, ah, ok, ok. D'accord, tu l'as beaucoup aidé. Il dit, eh ben, tu sais à quoi il a servi, ce jeune-là? Eh ben, moi, je vais te dire un secret. Il lui dit, je vais te dire un grand secret. Ces gens qui sont handicapés comme ça, en situation de handicap, même les pauvres, c'est des gens qui sont exclus comme ça, là. Ceux que la société elle croit que c'est les plus faibles, ceux qu'on doit plus les assister. Il dit, ben, ils servent beaucoup plus que tous les autres. Alors là, le jeune, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien le mettre ce soir. Il dit, tu sais pourquoi ils servent plus que les autres? Ils servent à rendre ce monde meilleur. C'est-à-dire,
à changer les gens comme toi. Il lui dit, t'as la mémoire courte. Quand t'es arrivé, toi-même, tu croyais que tu servais à rien. Et regarde aujourd'hui. Tu veux devenir éducateur. Et ouais, parce que le jeune, il voulait devenir éducateur maintenant. Il lui a dit, tu vois, ce jeune, il t'a changé ta vie. Alors, qui est-ce qui doit le plus à l'autre? Ah, il lui dit, quand tu vas partir, écoute-moi bien, fais bien attention à le remercier. Il lui dit, quand tu vas partir, ne me remercie pas moi ici, ni aucun autre éducateur. C'est lui que tu dois remercier. C'est le jeune dont tu t'es occupé. C'est pas moi qui t'ai changé, c'est lui. C'est lui que tu dois remercier en partant. C'est le meilleur prof que tu pouvais avoir. Parce que toi, tu l'as fait rire, mais lui, il t'a changé ton cœur. Il t'a sorti de la prison de la délinquance et il t'a redonné la vie. Waouh! Là, l'histoire, elle est incroyable. J'ai même pas besoin de rajouter quelque chose en vérité. Chaque fois, j'aime bien dire un petit mot à la fin. Mais là, je crois que j'ai même pas besoin de rajouter. Il y a des personnes, on croit, on les aide. Les pauvres, les personnes en situation de handicap. Mais en vérité, hein, on croit qu'on est des gens bien parce qu'on les aide. Mais en vérité, c'est eux, ils nous aident nous. Il est dit dans les écrits que la pauvreté, elle n'existe que pour une seule raison. Ils nous disent comment ça se fait que Dieu, il laisse les pauvres. Comment ça se fait que Dieu il laisse les pauvres? Ben, je vais te dire tout de suite. C'est uniquement pour que ceux qui en ont plus, ils rétablissent l'équilibre. Sans eux, comment tu vas expérimenter d'avoir un cœur? C'est pour que tu gagnes ton paradis qu'ils existent. La pauvreté, elle existe pour qu'on rétablisse l'équilibre. Ces gens, en plus, écoutez bien ce que je vous dis. Ces gens en situation de handicap, là, on prend cet exemple des personnes en situation de handicap. Vous avez remarqué la gentillesse qu'ils ont. Ils sont beaucoup meilleurs que nous. Moi, je vous dis une chose, hein. Ils servent beaucoup plus que nous. Pourquoi? Ils servent à changer le monde en bien, à rendre le monde meilleur. Pourquoi? Bah parce que toutes les personnes, quand elles les croisent, écoutez bien, eh ben, en face d'eux, tu redeviens plus gentil. Tu redeviens plus gentil, tu fais un sourire. Ils te font ressortir une bonne partie de toi. Tu leur fais des sourires, tu leur parles gentiment, ils te font réfléchir sur ta vie, de l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que tu as. Ils nous permettent de, comment te dire, ils nous permettent de leur donner. Vous vous rendez pas compte, ils réveillent la bonne partie de nous. Ils réveillent des choses qu'on a enfouies en nous. À cause de quoi? L'insensibilité, comment dire, allez, le monde qui nous entoure maintenant, il nous fait aller vite. On n'est même pas reconnaissant, on va vite, on court chaque jour, on se rajoute des choses. Et ben eux, ils nous font sortir de notre égoïsme, de notre esprit tordu. Et ils réveillent quoi? Ils réveillent notre compassion. C'est des modèles qui peuvent nous faire devenir meilleurs. Voilà pourquoi ils changent le monde meilleur. Ils font changer ceux qui les côtoient. Ils nous donnent des vraies leçons de vie. Ils apprécient des choses que nous, on calcule même plus. La vérité, nous, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir, par exemple, deux jambes, deux yeux. Vous vous rendez pas compte de ce genre de choses. On s'en rend pas compte. On a un frigo. Nous, on se plaint quand l'escalator, il est en panne. Et il y en a, ils ont même pas de chaussures pour marcher, pour monter les escaliers. Et nous, écoutez bien, on se plaint de l'escalator. Eh ben, ils servent beaucoup plus que nous. Ils font vraiment ressortir l'amour dans ce monde. Et nous, on croit qu'on leur rend service. Alors maintenant, au lieu de nous dire, ouais, il y a des gens, c'est des assistés, il y a des gens, je pense que personne qui regarde cette vidéo a la même idée que ce jeune il avait là. Parce que là, il a pris la dernière gifle son dernier soir. Si son cœur il était encore un peu tordu, là, il a eu un nettoyage direct. Et j'espère qu'il a offert au moins des bonbons à celui qui a pris soin de lui. Alors maintenant, au lieu de penser que ces gens ils servent à rien là, demande-toi plutôt à quoi tu sers toi. Voilà la question que tu dois te poser. Tu sers à quoi toi? Tu réveilles quoi chez les gens? Le bien ou le mal? Est-ce que toi, quand ils te voient, ils ont envie d'être meilleurs? C'est des gens ils ont envie d'ouvrir leur cœur. C'est ça qu'il faut te demander. Parce que si tu sers pas à les rendre meilleurs, à quoi tu sers? Ouais, à quoi tu sers? Moi, je te dis une chose, hein. Demande-toi si les gens, quand ils te voient, eh ben, ils pourraient te remercier ou alors s'ils devraient t'éviter. D'accord? C'est la conclusion. Là, petite surprise pour ceux qui nous écoutent, j'ai un de mes frères qui justement travaille avec des personnes comme ça. Et donc, je peux pas couper la vidéo sans lui poser quelques questions. Qu'est-ce que t'en penses de ce genre de réflexion? T'as vu, il y en a, ils pensent que ces personnes, elles servent à rien. Mais en vérité, t'es d'accord avec moi quand je te dis que ces personnes, elles servent beaucoup plus que nous, des fois? Ben, salut Felipe. Ouais, ça va, Eh ben, ça va et toi? ça va. Ben, moi je suis totalement d'accord avec toi.
que l'histoire que tu racontais ressemble un peu à la mienne. Euh, Tu vois, des personnes handicapées qui sont lourdement handicapées et qui te remercient pour chaque geste que tu fais pour eux. C'est, c'est vraiment, c'est touchant de voir ça parce que nous, on est capable de tout et on se plaint de beaucoup de choses et eux qu'il y en a qui sont carrément immobiles dans leur lit, qui te disent merci à chaque geste que tu fais pour eux, Mon frère, c'est quand une tu... chance. On a une chance qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte la chance qu'on a d'être valide en fait. Et que le temps qu'on fait qu'on passe à faire des mauvaises choses, eh ben, on pourrait l'utiliser à faire beaucoup de choses, entre autres pour aider les handicapés. Tu penses qu'ils sont pas assez aidés, en fait? Ouais, je pense qu'on a une époque, comme tu disais, où on court après je sais pas quoi. Mais voir son prochain, même les gens qui sont pas handicapés, hein, juste quand on marche le matin dans la rue ou quand on sort de chez soi, de voir les gens, juste au regard des gens, de sentir la tristesse ou la désolation, ben, on manque vraiment de communication aujourd'hui dans ce monde, hein. Il y a un truc qui me plaît dans ce que tu as dit, et j'aimerais bien développer un peu, c'est quand tu dis que cette histoire, elle te ressemble un peu. Bon, bien sûr, on sait que t'étais pas un délinquant, Dieu te préserve, mais quand tu dis ça, ça veut dire que le fait de travailler avec eux, c'est qu'ils t'ont changé un peu, c'est ça? Ben, bien sûr qu'on change tout le temps, toute la vie on change, Mais toutes les expériences. eux, ils t'ont changé quoi? Si tu devais Bien dire un sûr truc, t'as vu? bien sûr qu'ils m'ont changé parce que quand tu arrives chez les handicapés, moi personnellement, je me mets à leur place, je me dis, comme quand je m'occupe d'eux, j'aimerais qu'on s'occupe de moi comme ça, comme moi je m'occupe d'eux, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, tout le monde n'a pas cette façon de faire, mais Mais toi, avant, t'étais déjà comme ça, tu vois? je- Toi, sûrement, tu avais déjà ça à l'intérieur de toi, en fait. sûrement, j'aime pas voir les gens, j'aime pas voir la souffrance. C'est ce que je te dis quand je sors de chez moi. Quand on sort le matin dans la rue, on voit la souffrance des gens sur le visage, hein. On vit à une époque, je vais pas dire difficile, mais En fait, ce qu'il qui y est a, c'est que... moins, Hein? on communique, on a beaucoup de moyens de communication, mais les gens communiquent moins et on a une, on a une façon de dire ça va qui est pas normale. Les gens ne disent pas quand ça va pas et on pourrait changer beaucoup de choses en parlant. Ouais, c'est sûr que, par exemple, les personnes handicapées, elles nous réveillent quand on les voit. Parce que il faut Ah pas ouais, croire, hein, mais nous on elles se dort, hein. plaignent jamais. On est en train de Les dormir, nous personnes, frères, hein. C'est eux qui sont les vrais ah, réveillés, hein. Nous on est en train de dormir, hein. c'est clair. On a des gens qui dorment quand on est. Je m'occupe de ça, de ci, de nana, que du matériel. On aurait dit que tu vas pas mourir. Quand je dis tu, c'est tout le monde, hein. On aurait dit qu'on va pas mourir, la vérité. Je me demande si vraiment on comprend qu'on va tout laisser ici. Je suis Est-ce, d'accord est-ce que, avec est-ce que toi. les gens ils comprennent qu'ils vont tout laisser ici? Ils investissent, même moi, hein, on investit peut-être, quand je dis les gens, c'est moi, hein, je suis pas parfait du tout. Mais on oublie trop souvent qu'on part d'ici un jour et qu'on laisse tout. J'ai jamais vu personne partir avec sa piscine, hein. Dire, ah, excusez-moi, j'embarque ma piscine, moi. Si seulement Ouais, t'embarquais ce que tu prends, ça serait censé, tu vois ce que je veux dire. Je me dirais, bah ouais, investis ici. Mais la seule chose que tu prends avec toi, c'est ton intériorité, ce que tu es devenu ici. Ce qui n'est pas physique, justement. Tu te rends pas compte l'importance de changer son cœur et de partir d'ici avec un grand cœur, être une grande âme. Parce que je suis sinon, d'accord. là-bas, là-haut, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de pauvres là-haut, hein. Tu vas pas pouvoir exercer tes bonnes actions et toutes tes histoires là-haut. Je te dis tout de suite, Il n'y là-haut, a pas après, de c'est autre route, il n'y a pas chose. de terrain, Ah, il là-bas n'y a en pas de haut, ben, magasin. attends, attends, ben, et après, voilà. Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que comme, en fait, ils nous réveillent, ces gens. C'est des réveils matins. La vérité. Attention, je suis pas en train de dire ça de manière péjorative, hein. Mais c'est des alarmes quand ils te voient. Et comme tu dis, hein, ce qui est incroyable, moi j'en avais côtoyé dans les écoles des malentendants, ils ont une gentillesse. Mais c'est incroyable la douceur qu'ils ont en eux. C'est des anges en vrai, hein. C'est Je des suis anges. d'accord. Ils ont une gentille. Je me rappelais la différence entre ces élèves malentendants et les autres. Elle était inimaginable.
C'était des leçons qu'ils te donnaient. Et toi, quand on les voyait, ben, on était tout de suite plus attentionné, plus gentil. T'as vu, il réveillait ta partie gentille. Comment il sert plus que nous, en réalité. Nous, on réveille la haine, des fois. Tu croises ton voisin, il se dit, ah, tordu, là où il va. T'as vu, tu réveilles la haine. C'est vrai. Donc, on peut pas dire qu'ils servent moins que nous. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Avec plaisir. Eh ben, faites attention à votre prochain. Chaque personne est importante autour de nous et peut nous apporter beaucoup de choses si on y prête attention. Ça, c'est vrai. Tout le monde sert à quelque chose. Tout le monde sert à quelque chose. Si Dieu il t'a envoyé ici, est-ce que tu connais quelqu'un qui fabrique quelque chose pour rien? Un inventeur. Est-ce qu'un inventeur il va te dire, tiens, j'ai fabriqué ce machin là, mais il sert à rien. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? T'as pas eu ton temps. Eh ben, est-ce que tu crois que Dieu t'a inventé, il t'a mis dans ce monde pour rien? On a tous une raison d'être ici. On a tous une mission. Et cette mission, elle est facile à comprendre. C'est quoi? C'est améliorer le monde. T'es pas là pour toi, t'es là pour le monde et les autres. Et les autres sont là pour toi. Tu vas me dire, ouais, mais les autres, ils font rien pour moi. C'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de faire ton travail. Laisse chacun faire son travail. C'est, franchement, je te remercie beaucoup, beaucoup de ta présence. Tu m'as beaucoup aidé dans cette histoire. C'est moi qui te remercie. Donc, avec grand plaisir, on se retrouve très, très vite, toi et moi, ouais. Avec Très, plaisir. très grand plaisir. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. Surtout que on dédicace toute cette étude-là, surtout à toi, pour que Dieu il t'aide à être chaque jour plus gentil et plus réceptif et plus sensible à ceux que tu vas aider et qu'il fasse que tu leur réchauffes le cœur comme ils ont réchauffé le tien. Que tu changes leur vie Merci. en bien comme ils ont changé la tienne en bien. Mais je te fais confiance parce que je te connais personnellement. Que Dieu te bénisse hautement. Que Dieu te bénisse aussi, Philippe.